Au sommaire de ce journal, changement de commandement au 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche. Le colonel Ours, ancien soldat du régiment, succède au colonel Crissement, resté durant 3 ans à la tête de cette unité. Une cérémonie militaire a marqué cette passation hier à Bitche. Retour en 39-45 au fort Cassot à Rohrbach-les-Bitches. Plusieurs reconstitutions historiques grandeur nature étaient organisées à l'occasion des journées Mémoire vivante. Le public a également pu profiter de défilés de véhicules militaires et de différents ateliers, comme la découverte d'armes de cinéma ou encore une exposition. Ilsprich veut tourner la page des affaissements de terrain. Le phénomène semble aujourd'hui stabilisé. La mairie prévoit de rénover la voirie très endommagée de la rue de Capelquinger. Elle a également profité de la visite du sous-préfet pour présenter son futur projet de complexe communal. La ville de Bitche espère garder sa 4e fleur. Le jury du label Villes et Villages Fleuris est venu inspecter la commune. La municipalité mise notamment sur ses installations au Jardin de la Paix pour conserver le label. La vie d'une sorcière vivant au quartier Neunkirch à Sarreguemines, c'est le scénario imaginé par Margot Goer pour les jeunes de la section théâtre du foyer culturel. La pièce faisait partie du spectacle Amour de sorcière présenté sur la scène de l'hôtel de ville. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on s'intéressera également à la situation préoccupante de Lorraine Nature Environnement, une association engagée pour la planète. En grande difficulté financière, elle a dû récemment licencier 2 salariés en cause la baisse des subventions publiques. Pour continuer ses actions, elle lance un appel aux dons. Isabelle Olinger, sa trésorière, sera notre invitée juste après la pub. Mais d'abord, changement de commandement au 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche. Le colonel Ours devient le nouveau chef de corps. Ancien du régiment, il connaît bien la maison. La cérémonie de passation s'est tenue hier, place d'Armes à Bitche. Nous avons recueilli les impressions de son prédécesseur, le colonel Crissement. Il nous fait part de ses meilleurs souvenirs durant ces 3 années passées à la tête du bataillon. Je conserve effectivement à l'esprit l'engagement d'une partie du bataillon avec nos camarades des autres régiments de la 2e brigade blindée et nos camarades belges sur la mission Aigle au sein du bataillon multinational de l'OTAN en Roumanie. Voilà, très belle expérience, en particulier humaine, parce que l'occasion pour moi de commander un bataillon très riche dans sa diversité, avec beaucoup de capacités différentes les unes des autres, plusieurs nationalités et au contact souvent d'autres nations qui collaborent eux aussi à cette mission. Voilà, donc une très belle expérience humaine vécue plutôt à l'extérieur du territoire national. Mes meilleurs souvenirs, je crois que c'est lorsque le bataillon se rassemble aux ordres de son chef après près de 3 semaines d'exercice qui ont vu se succéder dans un premier temps le bataillon sur le déploiement de l'exercice Orion, donc en exercice en véhicule, puis terminer sa séquence d'entraînement en combat débarqué dans un environnement dégradé, et avec toutes les compagnies du bataillon qui ont convergé jusqu'à Bitche pour pouvoir travailler, je dirais, les forces morales dont on a besoin dans nos rangs et qui s'est in fine concrétisée par la saisie du camp de Bitche, une cérémonie sur la place d'Armes avec tout le bataillon, les traits tirés, mais heureux d'avoir réalisé ce bel effort. Et ce bel effort a été récompensé ensuite par un magnifique repas de corps. Donc je pense que pour moi, c'est en termes d'intensité, d'émotion et d'intérêt dans le métier, ça reste un magnifique souvenir et que je conserverai évidemment longtemps en mémoire. Pour son successeur, le colonel Ours, c'est un retour aux sources. Il a déjà servi dans les rangs du 16e BCP, d'abord comme officier adjoint lors du transfert de la compagnie de Sarrebourg à Bitche, puis comme chef opération instruction. Après 3 ans passés à l'état-major des armées, il revient sur ses terres en tant que chef de corps. Camille Henriot l'a rencontré. Ma priorité, c'est de faire en sorte que le bataillon soit opérationnel, que le jour où on a besoin de nous, nous soyons prêts à partir, quelle que soit la mission, sans état d'âme. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif principal. Et pour cela, 2 objectifs secondaires. Le premier, c'est poursuivre l'assise du bataillon dans son territoire, dans le Bitcherland, faire en sorte que nos familles soient bien accueillies, que nos épouses se sentent chez elles dans le Bitcherland, parce qu'une famille heureuse, c'est un chasseur qui peut vivre pleinement son métier et qui peut donc se consacrer à son métier. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tous les travaux conduits avec les élus. Les élus, que ce soit de la commune de Bitche, de la communauté de communes, avec un élargissement probable vers le pays de Sarreguemines.
voilà, pour continuer à travailler, à asseoir le bataillon, à consolider le lien armée-nation. Pour un officier, le temps de commandement d'un régiment, c'est quand même presque l'aboutissement d'une carrière, c'est quelque chose de vraiment très important. Et effectivement, je suis très fier d'avoir été choisi pour commander le 7e bataillon de chasseurs à pied. On plonge maintenant dans la Seconde Guerre mondiale avec l'événement Mémoire vivante au Fort Cassot à Rohrbach-les-Bitches. Le week-end dernier, de nombreux spectacles et ateliers étaient organisés pour immerger le public dans le quotidien des soldats et des civils de l'époque. Voyez ce reportage d'Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. Des combats comme en 39-45. L'association du Fort Cassot a mis au point des reconstitutions historiques autour de l'ouvrage de Rohrbach-les-Bitches. Un événement qui entre dans le cadre des journées Mémoire vivante. 160 personnes étaient mobilisées, dont 110 figurants, qui ont pris place notamment dans un campement des forces alliées reconstituées. Un véritable plongeon dans leur quotidien lors de la Seconde Guerre mondiale. En plus des spectacles et défilés de véhicules militaires, le public a aussi pu participer à différents ateliers, comme la découverte d'armes de cinéma ou encore une exposition. C'était très bien. C'était impressionnant. Moi j'ai adoré, c'était super. Je suis très content, les figurants sont hyper sympathiques, ils sont accueillants avec les enfants et ça c'est très sympa à voir. J'ai toujours été passionnée par l'armée. Moi aussi j'ai toujours été passionnée, mon papy il est parti à l'armée un an, le service militaire, il a fait parachutiste. Un événement pour rendre hommage qui coïncide cette année avec le 80e anniversaire de la Libération. Dans le reste de l'actualité, la commune d'Ilsfriche souffre depuis plus de 15 ans d'affaissement de terrain. Le phénomène semble aujourd'hui stabilisé, alors la municipalité veut tourner la page. La voirie de la rue de Capelquinger, particulièrement touchée, doit être restaurée. La semaine dernière, le sous-préfet est venu constater les dégâts et évoquer les chantiers à venir. Reportage. Sur cette route, les stigmates laissés par les mouvements de terrain sont bien visibles. Depuis 2007, le sol bouge. En cause, une épaisse couche de sel enfouie à 73 mètres sous terre. Avec l'humidité, le sel s'est transformé en saumure. Résultat, le sol s'est affaissé et les bâtiments se sont fissurés. 13 maisons et 2 granges ont déjà été rasées. D'autres attendent encore leur tour. L'État a reconnu à 2 reprises le caractère de catastrophe naturelle et les propriétaires ont été indemnisés à valeur à neuf. Un plan de prévention des risques naturels a été mis en place en 2022. Pour préserver bien évidemment la sécurité des habitants et la responsabilité des élus. Voilà. Et donc nous suivons de manière constante ce plan avec des réunions régulières et puis bien évidemment avec un suivi des oscillations du terrain. On a fait 20 relevés qu'on a fait. Bon, on s'est rendu compte que ça s'est calmé plus ou moins, sauf à un endroit où ça bouge encore un tout petit peu, mais on ne peut plus laisser dans l'état. La commune souhaite donc refaire entièrement la route et en profiter pour aménager des trottoirs, une aire de tri sélectif et remettre aux normes l'abribus. Coût estimé 620 000 € hors taxe. Des demandes de subventions ont été déposées auprès du département et de la région. Les travaux pourraient débuter dès la rentrée. Sur un tronçon avec tout ce qui est assainissement, c'est très détérioré. Ça, c'est la communauté d'agglomération qui a la compétence, qui va refaire toute cette partie assainissement. Ils ont décidé de refaire un tronçon d'eau aussi. Le maire a également profité de la visite du sous-préfet pour lui faire part de ses futurs projets. Si elle est réélue en 2026, l'équipe municipale souhaite rénover les locaux de l'ancienne école maternelle du village pour y regrouper les ateliers municipaux, les vestiaires du club de foot et l'école élémentaire. Un chantier encore en réflexion. D'abord, il faut qu'au niveau de la sous-préfecture, le référent vienne constater l'état initial et nous faire une projection, ce qui est faisable et où on peut avoir des subventions et dans quel cadre. Au vu des finances publiques collectives, il faut que ce soit un projet porté par plusieurs communes. Il faut que ce soit un projet mutualisé. La commune compte désormais sur le dispositif France Ruralité pour bénéficier d'un accompagnement technique. Une étude de faisabilité sera lancée dans les prochaines semaines.
La ville de Bitche conservera-t-elle sa 4e fleur cette année? On le saura d'ici la rentrée après le passage il y a quelques jours du jury des villes et villages fleuris. Le comité a visité plusieurs lieux emblématiques de la ville dont le Jardin pour la Paix. Pour en savoir plus, Camille Henriot a suivi la visite aux côtés de l'équipe en charge du fleurissement. Ambiance soleil sous le palmier au Jardin pour la Paix à Bitche. Pour conserver sa 4e fleur, la municipalité mise notamment sur ce petit coin paisible et détente avec ses nouvelles fontaines conçues localement. Les fontaines ont été faites avec de la récup, donc c'est des disques en verre qui étaient utilisés précédemment sur le jardin météorique qui ont été soufflés par le CIAV. On a travaillé aussi avec la ville de Nancy qui avait déjà créé la structure et nous on a créé la fontaine autour. Autre nouveauté présentée au jury, cet arbre au feuillage en forme de cœur. Il dégage un arôme caramélisé, d'où son petit nom, un arbre à caramel. Il fait partie du tout nouveau parcours arboré mis en place par la ville de Bitche. Ce sera des petits dépliants qui seront à disposition au niveau de la mairie ou des sites touristiques. Et de là, on aura un QR code qu'on pourra flasher. On retrouvera un plan ou les différentes variétés d'arbres qu'on peut retrouver. Sur le dépliant, il y a le plan de visite. Donc il y a des arbres à la place d'Armes, il y a des arbres au parc du Stade Veillère, à l'étang de Hasselfourt, au Jardin pour la Paix, des arbres qui méritent par leur singularité, par leur variété, par leur âge, d'être mis en valeur. L'étiquetage des espèces est également mis à jour progressivement pour que chaque visiteur puisse les identifier. Les efforts fournis par l'équipe en charge du fleurissement continuent à impressionner le jury. Alors vraiment surpris de la qualité des plantes, la diversité des plantes et c'est un parc merveilleux, un jardin merveilleux. Mais nous n'en saurons pas plus pour l'instant. Les résultats du concours Villes et Villages Fleuris seront communiqués le 15 septembre prochain. En attendant, vous pouvez consulter le guide publié par la ville de Bitche si vous souhaitez en savoir plus sur les espèces et végétaux plantés aux 4 coins de la ville. Acrobatie, théâtre de rue, musique et danse. Ce week-end, c'est le grand retour de la Saint-Paul et ça débute dès ce vendredi soir à 17h45. Le temps fort de l'événement est attendu samedi à 22h30 avec l'arrivée d'un drôle d'insecte. Marc Zingraf, maire de Sarreguemines, et Alexandra Dubuisson nous en disent plus sur cette grande surprise pour la 32e édition du festival. Mais quel est donc ce drôle d'insecte qui fait l'affiche de la Saint-Paul? C'est l'un des grands temps forts attendus cette année au festival, la 32e édition. Alors ce n'est pas non plus E.T. qui cherche le chemin pour entrer à la maison. Vous voyez qu'il y a des antennes. Non, résolument, on est dans une perspective un petit peu plus insecte cette année. Donc la compagnie Planète Vapeur, qui nous vient du sud de la France, va nous proposer un super spectacle de déambulation à partir de 22h30. Donc on partira de la mairie et on fera tout le centre-ville de Sarreguemines. Donc Microcosmos, c'est une déambulation magique avec une grosse montre religieuse, toute illuminée. Elle fait plus de 3 mètres de haut et vous verrez, elle est accompagnée de musiciens, de petites structures à côté. C'est idéal pour la famille, pour tout le monde. C'est très magique et puis ça fait tellement rêver cette belle déambulation. Il faudra patienter jusqu'à samedi soir 22h30 pour découvrir ce spectacle. En attendant, cette année, ce sont tout de même une quinzaine de compagnies artistiques qui animeront les rues du centre-ville de Sarreguemines tout au long du week-end. Rendez-vous dès ce vendredi dès 17h45 pour le lancement des festivités. Je vous rappelle que le festival de la Saint-Paul aura donc lieu à compter de ce vendredi soir 17h45 jusqu'à dimanche 20h. Et du côté de Metz, c'est aussi le grand retour du festival international Constellation. Depuis vendredi dernier et jusqu'au 30 août, 24 lieux sont investis par 42 artistes internationaux mais aussi régionaux. Cette nouvelle édition apporte bien évidemment son lot de nouveautés. En voici un aperçu dans ce reportage. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Lorsqu'arrivent les nuits d'été à Metz, les regards se tournent vers le ciel. Le festival Constellation vient illuminer la ville. De retour pour une 9e édition, son incontournable mapping, Cathédrale Saint-Étienne, invite cette année à un voyage spatial, Terraforma, imaginé par des artistes de la région. L'idée, c'est vraiment de, comme tu disais, de transformer la cathédrale en vaisseau
parce que c'est l'élément central de notre ville et cet élément central nous permet de voyager vers l'avenir. On lit l'histoire représentée par la cathédrale de Metz avec le futur imaginé, quoi. C'est une ode à l'imagination, un petit peu Terraforma. Nouveauté 2025, des projections vidéo au cloître des Trinitaires avec un concours international à 360 degrés. Des créations placées, comme l'ensemble de la programmation nocturne, sous le signe des métamorphoses artificielles. C'est avant tout un rapport, on va dire, de transformation du réel par le virtuel, et puis ne pas bouder cette mouvance que l'on a dans l'utilisation de l'IA, pouvoir la dompter parce que c'est un outil comme un autre dans l'expérimentation et on l'utilise, et il y a certains projets aujourd'hui qui le traduisent ici dans ce parcours. Et les installations d'art numérique sont nombreuses, mais une fois le soleil levé, l'immersion continue avec un spectacle éternel. Un parcours de jour et d'art urbain qui trompe l'esprit. Dans cette impasse rue Serpenoise, une galerie photo unique en son genre sur le street art. En 30 années, j'ai accumulé un répertoire assez impressionnant de photos dans le monde entier, partout où je suis allé faire des reportages. Et là, par exemple, j'ai eu l'occasion unique, j'étais à Naples en 2007. Banksy, qui est une des stars mondiales du street art, venait de faire cette vierge au pistolet. Au final, 24 lieux sont investis par plus de 40 artistes jusqu'au 30 août, faisant de Constellation le plus long festival d'art numérique au monde. L'année dernière, plus d'1 million de visages se sont illuminés. Un mot de sport à présent. Bonne nouvelle pour le coureur sarregueminois Michel Munch. Le nouveau classement World Para-Athlétique vient de paraître. L'athlète handisport est à la 5e place mondiale et premier européen sur le 5000 mètres. Détenteur du record de France, il a gagné 6 places au classement mondial depuis décembre. Bravo à lui. Elles ont traversé les époques en dansant. Les danseuses de l'association Loisirs Jeunesse du Pays de Beach ont présenté leur gala annuel à Orbach-les-Beach. Découvrez quelques extraits de leur spectacle avec Marie-Morgane Pires. Tantôt futuriste, tantôt nostalgique, le gala de danse de l'association Loisirs Jeunesse du Pays de Beach a fait voyager le public à travers les courants musicaux qui ont marqué les différentes décennies. Danseuses âgées de 5 à 55 ans ont assuré le spectacle pendant 2h30 à la salle Robert Schumann de Orbach-les-Beach. Elles ont présenté 40 chorégraphies créées par Evelyne Oganesian et Jeanne Muller sur la thématique du voyage dans le temps. Connaissez-vous la légende de la sorcière du quartier Neunkirch à Sarreguemines ? Eh bien, Margot Goer l'a imaginée pour les jeunes comédiens du foyer culturel de la ville. Cette pièce faisait partie d'un spectacle présenté à l'hôtel de ville. Marie-Morgane Pires y a assisté. Bonjour, cher public. Vous savez qui je suis ? Bien sûr que vous le savez. C'est écrit dans le programme. Je suis la belle sorcière de la rue Fauche. Ils font pour certains leur premier pas sur scène face au public. Ils sont âgés de 7 à 10 ans environ et font partie de la section théâtre du foyer culturel de Sarreguemines. Ils ont été encadrés toute l'année par Margot Goer, qui a également écrit et mis en scène 4 scénettes sur la thématique des sorcières. Le spectacle Les Amours de sorcières a été présenté par 35 comédiens devant les scolaires puis face au grand public sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Vous allez laisser d'arrondir sous le soleil du Sahara. Mais Médine, nous avons bien d'autres choses à faire. Il faut préparer notre mariage. Le mariage, oui, les amis. On passe à vos prévisions météo avec Sandrine Serbino. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1.
Bonjour tout le monde, c'est encore une très belle et chaude journée qui nous attend pour demain. Le soleil sera encore bien présent en journée, mais le ciel va se couvrir dans la nuit. Côté température, les minimales iront de 13 à 14 degrés et les maximales de 30 à 31 degrés. Demain, nous fêtons les prospères et il fera jour de 5h28 à 21h40. Passez tous une belle journée et à demain. Passez une journée festive ce samedi 28 juin à Lemberg. Au programme de la journée, de nombreuses animations ludiques, sportives et culturelles, mais aussi de la musique avec de nombreux groupes présents tout au long de la journée. Et en soirée, ne manquez pas les concerts des Surfing Coconuts, des Selkilt et des DJNL, avec un magnifique feu d'artifice. Rendez-vous samedi 28 juin à Lemberg. Bienvenue chez Little Brindille, votre family store. Pensez comme un vrai cocon, vous trouverez tout pour vos enfants et votre quotidien de jeunes parents dans une ambiance douce et chaleureuse. Mode, de la naissance aux 12 ans, mobilier, cadeaux, jeux, déco, tout a été soigneusement sélectionné pour sa qualité, son éthique et son esthétique. Future maman, privatisez la boutique pour votre liste de naissance. Little Brindille, l'univers rêvé des familles, rue des Généraux-Crémer à Sarreguemines. Venez vivre 3 jours de fête, de musique et de spectacle à l'occasion de la 32e édition du Festival de la Saint-Paul à Sarreguemines. Du 27 au 29 juin, plus d'une vingtaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités magiques. Vendredi 27 juin dès 17h45, inauguration en fanfare avec les Rockmagnons dans les rues du centre-ville jusqu'en place du marché. Grand spectacle microcosme avec des insectes géants lumineux en déambulation par la compagnie Planète Vapeur le samedi soir dès 22h30. Des animations, des spectacles, un marché d'artisans potiers et des surprises avec vos commerçants à découvrir. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à cultiver vos émotions. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés, tels que danse, musique, humour ou encore théâtre, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du 1er juillet à 16h pour les abonnements. Et dès le mercredi 2 juillet pour la billetterie individuelle, sur place en mairie lors des 2 journées de lancement, ainsi qu'à l'office de tourisme. Chez Intermarché Sarreguemines et Beach, faites vos courses en un clic. Avec le drive ou la livraison à domicile, commandez en ligne ou sur l'application mobile et on s'occupe du reste. Plus de file d'attente, vos produits frais sont prêts à être récupérés ou livrés chez vous. C'est rapide, pratique et toujours au prix Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Envie d'apprendre, de progresser tout au long de votre vie? Rencontrer, échanger et vous faire plaisir? Pas besoin de diplôme. L'Université populaire Sarreguemines Confluence vous propose cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Préparez-vous pour une nouvelle aventure dans Hopla. Cette semaine, direction un lieu surprenant, le ranch des bisons à Petit-Réderchin. Ici, pas de cow-boy de cinéma, mais un véritable élevage de bisons d'Amérique. Un décor digne du Far West au Beacherland. Et c'est avec le propriétaire Robin Schall que nous allons essayer d'en apprendre plus sur cet animal majestueux et impressionnant. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce mercredi midi sur Mosaïque Cristal. La protection de l'environnement, une cause plus que jamais d'actualité. Pourtant, certaines associations peinent à boucler leur budget. C'est le cas de Lorraine Nature Environnement qui fédère plus de 70 associations dans la région et mène de nombreuses actions sur le terrain. Faute de moyens suffisants, elle lance un appel aux dons. Pour en parler, on reçoit sur ce plateau Isabelle Eulinger, trésorière de l'association. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est Lorraine Nature Environnement et quelles sont ses principales missions ? Lorraine Nature Environnement est la division, disons, régionale de France Nature Environnement. France Nature Environnement et ses entités régionales fédèrent elles-mêmes plutôt des petites associations locales. Donc chez Lorraine Nature, c'est un peu plus de 70 associations, donc disséminées dans toute la Lorraine, dans les 4 départements. C'est une grande différence par rapport à de grandes ONG comme on peut connaître Greenpeace. Nous, on a une action beaucoup plus locale. Donc au niveau de la Lorraine, on travaille sur des sujets forcément locaux. On est très impliqué dans la défense de la forêt, par exemple. Nous travaillons en réseau avec des personnes qui s'occupent des forêts, d'autres
l'autre de l'eau, gros sujet également. On pense notamment à des sujets récents comme Nestlé qui ont fait parler de la problématique et donc de LNE qui étaient impliqués. D'autres sujets sont l'énergie, par exemple, avec des interventions au niveau des énergies renouvelables, leur déploiement, les soucis, les polémiques que ça peut aussi provoquer. Voilà, il y a beaucoup de sujets. Les déchets également, avec des réseaux d'interaction comme les sentinelles de la nature qui permettent à toute personne de signaler soit des problématiques négatives d'atteinte à l'environnement, soit des actions positives qui peuvent également être signalées. C'est des actions militantes la plupart du temps ? Des actions militantes nécessaires, malheureusement. Malheureusement, je le dis parce qu'effectivement, dans un monde parfait, il n'y aurait pas de pollution. Mais c'est loin d'être le cas. Nous formons également des gens à des missions nature, par exemple des guides naturels. Enfin voilà, nos missions sont assez multiples et elles se conjuguent souvent avec l'actualité. On participe dans des commissions publiques, on participe à des concertations, à des... En tout cas, dans l'arrondissement de Sarreguemines, est-ce que vous avez quelques missions que vous avez menées récemment et avec quelles associations vous travaillez ici dans le territoire ? Alors localement, c'est l'ADPSE, l'Association de défense de Sarreguemines et environ, qui est membre de LNE, dont je fais partie également de l'ADPSE. Récemment, on a travaillé sur le projet Solis, par exemple, au niveau de la concertation. Nous avons collaboré également avec les différentes entités pour améliorer certains points du projet. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir des gens en permanence sur le terrain. Il y a aussi des zones de protection d'habitat naturel qui ont été préservées localement. On a empêché des destructions de forêts, par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, vous tirez la sonnette d'alarme, vous êtes en difficulté financière. Concrètement, où est-ce que vous en êtes au niveau trésorerie ? Oui, bien écoutez, nous avons besoin de personnel parce qu'en fait, certes, il y a des milliers d'heures de travail de la part des bénévoles. Cependant, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de personnel et ça a un coût et ça a un coût régulier. Or, effectivement, nous dépendions beaucoup, un peu moins maintenant, de subventions publiques. Elles ont plutôt tendance à se tasser, voire à baisser. Et nous avons besoin, au contraire, nous avons des charges qui augmentent. Nous avons un petit peu réduit notre personnel pour nous concentrer sur les missions les plus essentielles. Mais nous avons beaucoup de missions à mener. Et pour ça, en fait, il faut du personnel qualifié et permanent. Et quels sont vos principaux financeurs ? La région, par exemple. Nous avons également pour partie la ville de Metz qui héberge le siège de LNE. Il y a également l'agence Reimeuse. Et nous avons également des fondations privées comme la fondation Iris qui nous donne par exemple des fonds pour nos interventions au niveau de la préservation des forêts naturelles. Vous avez cité la ville de Metz. Justement, la ville de Metz, cette année, elle a réduit drastiquement votre subvention de 15 à 3 000 €. Les élus de l'opposition au conseil municipal vous reprochent de ne pas assez proposer de projets pour Metz et jugent vos prises de position, je cite, trop militantes. Comment vous réagissez face à ces critiques et face à la décision qui a été prise ? Alors, écoutez, on peut toujours discuter de tout. Si défendre une forêt... alors nous sommes pour le développement des énergies renouvelables, mais détruire une forêt pour mettre des énergies renouvelables, on y met un bémol et on suggère plutôt de le mettre en toiture. Donc si ça, ce sont des positions extrémistes, je dirais plutôt que c'est du bon sens. Ensuite, justement, pour pouvoir avoir du temps, à ne pas juste être dans le militantisme contre, nous avons besoin de moyens. Et nous développons par exemple autour de Metz également des projets de renaturation. Il y a aussi des actions positives dans ce sens. Nous travaillons avec, y compris des particuliers ou des collectivités, sur des ORE, sur des obligations réelles d'environnement, où on place par exemple un terrain ou une forêt en ORE. Lorraine Nature Environnement se charge de gérer, de faire un inventaire floristique et faunistique d'ailleurs. Et cette ORE reste attachée au terrain et ça permet de préserver à long terme un terrain que l'on possède, une forêt, voilà. Pour en revenir justement aux subventions de la ville de Metz, est-ce que vous avez échangé avec les élus pour les convaincre du bien fondé de votre association et de votre action ? Bien entendu, mais voilà, nous ne sommes pas maîtres à bord au niveau des finances de Metz. La ville de Metz, je dois quand même le reconnaître, nous héberge avec un loyer modéré dans les bâtiments des Récollets.
C'est malheureusement aussi un petit peu une tendance actuellement. L'environnement n'est plus toujours perçu par certains comme une priorité. Et c'est bien dommage parce que c'est quand même notre bien commun. Et malgré toutes ces difficultés, est-ce qu'il y a des projets que vous portez ou que vous allez porter dans le futur au sein de notre arrondissement? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Directement, non. Donc nous préservons effectivement, nous œuvrons quelquefois, c'est pas toujours très visible médiatiquement, mais par exemple, nous avons contribué à ce que 20 hectares de forêt soient préservés au niveau de Sarreguemines pour ne pas étendre la zone industrielle. Nous avons travaillé par le passé sur des gros projets industriels comme... Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Vous avez fait des actions sur le terrain? Vous êtes allé à la rencontre des élus? Racontez-nous un petit peu. Il y a un peu de tout. Il y a effectivement des rencontres avec les élus. Ces dernières années, ça se passe de manière plus positive peut-être qu'à une époque où les choses étaient plutôt perçues en rivalité. Il y a plus des bras de fer à l'époque, c'est ça? Ah oui, il y a eu des bras de fer. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, sur le projet Ojo Solis, il y a eu une vraie concertation et on s'est aperçu que quand on discute ensemble, quand on peut arriver à conjuguer et un développement économique et à une préservation de l'environnement. Il y a aussi toutes ces actions que les associations ont fait pendant des années qui ont sensibilisé les élus. Aujourd'hui, ils ne font plus les mêmes choix qu'à une époque. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais on remarque aussi quand même des améliorations et une prise en compte plus importante de l'environnement et de pouvoir conjuguer les deux. Et pour poursuivre vos actions, on l'a dit durant cette interview, vous lancez un appel aux dons. Alors concrètement, qui peut vous soutenir et comment ? J'ai envie de dire presque tout le monde. Alors, ça peut être les collectivités, parce qu'on peut par exemple travailler, nous travaillons pour certaines collectivités sur des projets de renaturation. Donc là, il peut y avoir même vraiment un travail important qui peut être donné en mission à Lorraine Nature Environnement. Les particuliers, les entreprises, à travers du mécénat, c'est déductible des impôts. Nous avons besoin effectivement de trouver de nouveaux fonds pour pouvoir pérenniser l'association et pouvoir concrétiser davantage d'actions. Merci beaucoup Isabelle Verger d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Pour soutenir Lorraine Nature Environnement, rendez-vous sur la plateforme Lorraine Asso. Si vous êtes un particulier, vous pouvez faire un don. On le rappelle, les dons sont déductibles, on le précise bien, des impôts. LOASSO, merci pour la correction. Merci encore pour votre témoignage. Très bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal.